Et c'est parti pour le Mondialito au Maroc, à Rabat, mais aussi à Tanger, la ville du Détroit, qui abrite d'ailleurs ce soir la rencontre entre les Égyptiens d'Al Ahly et les Néo-Zélandais d'Auckland City en attendant l'entrée en lice du Real Madrid la semaine prochaine. Al Ahly, vice-champion d'Afrique la saison dernière, battu par le Wydad de Casablanca et le club ayant remporté le plus de Ligue des champions d'Afrique avec 10 sacres. Auckland City est également le club le plus titré en Ligue des champions de l'Océanie avec 10 couronnes. Le vainqueur de cette rencontre affrontera ensuite samedi, à Tanger toujours, le club américain des Seattle Sounders. Le Royaume va vibrer donc durant 11 jours au rythme de ce rendez-vous footballistique d'envergure. Le Royaume qui avait déjà organisé avec succès d'ailleurs 2 éditions de la Coupe du Monde des clubs, le championnat d'Afrique des joueurs locaux en 2018 et la Coupe d'Afrique féminine en 2022. Le Maroc est déterminé à réussir aussi l'organisation de ce Mondialito 2023. Les détails de l'organisation de cet événement avec Zine Sali. Le premier match opposera l'équipe égyptienne Al Ahly, finaliste de la Ligue des champions de la CAF et médaillée de bronze lors de la dernière édition du Mondial des clubs, à Auckland City, lauréat de la Ligue des champions de l'OFC. Le match se joue au stade Ibn Battuta de Tanger, un stade doté d'équipements et d'infrastructures de nouvelle génération. Cette année, la cérémonie d'ouverture est réalisée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication. Les thématiques, le fil conducteur, la durée de la cérémonie, toutes ses composantes ont été sanctuarisées. Les organisateurs promettent de véhiculer des messages représentatifs de l'identité culturelle et musicale propre au Maroc. De nombreux artistes marocains assureront d'ailleurs le spectacle pour l'occasion. Et ce n'est pas la première fois que le Royaume du Maroc organise cette compétition. En 2013 déjà, le Maroc avait organisé avec succès 2 éditions de la Coupe du Monde des clubs, ainsi que le championnat d'Afrique des joueurs locaux en 2018 et la Coupe d'Afrique féminine en 2022. Une expérience qui le place parmi les meilleurs pays au monde en termes d'infrastructures footballistiques et que le Maroc compte bien faire valoir. Il se prépare d'ailleurs à candidater pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025.